Bonjour à tous, ici Timer. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les reviews des épisodes 6 à 11 de la saison 2 de Power Rangers Dino Fury. Attention, spoiler pour tous ceux qui ne les auraient pas encore vus. Et c'est parti! Pour rappel, dans l'épisode 5, le Chevalier du Néant avait réussi à récolter les informations nécessaires au bon fonctionnement de son brouilleur de Zord. Du coup, dans l'épisode 6, intitulé La clé du succès, il va pouvoir mettre son plan en action. Grâce à sa machine, le Chevalier du Néant parvient à attaquer la ville en empêchant les Rangers de faire appel à leurs Zord. N'ayant aucun moyen de stopper la bête Sporix qui attaque, les Rangers utilisent la clé Dino Sommeil pour pouvoir l'arrêter temporairement. Bien pratique cette clé. Clé Dino Sieste! Paré! C'est l'heure de faire dodo! Faites vos rêves! Debout! Oh, et en plus il ronfle! Les Rangers n'ont donc pas d'autre choix que de faire appel à un nouveau Zord. Et quel hasard! Il se trouve que Blair, le chanteur d'un groupe de musique qui est en représentation à Buzz Blast, dispose d'une clé Dino autour de son cou. Oui, autour de son cou, et ça c'est bien pratique. Salut, les Power Rangers. Super cool. Qu'est-ce que vous voulez, un autographe? On n'est pas là pour toi ou pour ta galette. La clé que tu as trouvée à Blackwood Valley. Elle peut appeler un nouveau Zord. On en a besoin. Tout de suite. Je sais ce qu'on va faire. Mon groupe et moi, on joue à 2 heures. Mon guitariste est parti pour une histoire de coiffure. Si tu remplaces le guitariste, je donne la clé aux Rangers. Il suffit à Ravi de remplacer le guitariste du groupe qui vient de leur faire faux bond pour obtenir la clé. Elle était compliquée à récupérer celle-là. Les Rangers peuvent alors faire appel aux Zord Terra Glaçant et détruire la bête Sporix ainsi que le brouilleur de Zord. Tout est bien qui finit bien, enfin presque. Car l'épisode se termine sur un petit twist inattendu. Santora se laisse submerger par l'énergie des Sporix qui la transforme en reine du néant, assoiffée de vengeance envers les humains. Bonjour, Tarik. Voilà qui va devenir intéressant. Passons à l'épisode 7, intitulé L'Antidote. Un petit épisode assez inutile qui permet uniquement d'introduire le Ptera Smash Ultrazord. Après sa transformation en Reine du Néant, le Chevalier du Néant n'arrive plus à maîtriser Santora, qui veut plus que tout se venger des humains. Elle ranime alors un monstre en forme de citrouille. Oui, mais l'épisode d'Halloween est déjà passé, non? Accompagné du chevalier, le monstre répand son venin dans toute la ville, transformant les humains en arbres. Ne cherchez pas à comprendre. Je parie que tu ne viens pas jouer les maîtres nageurs. À vrai dire, on est plutôt venu pour jouer les maîtres frayeurs, hein? Les gens ne devraient pas courir. Jane, pourquoi tu marches doucement plus vite? Je ne sais pas trop. Jane! 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 Non! Alors Oli se met à réaliser un antidote sans prêter attention aux commentaires de ses camarades. Seul, il n'arrive à rien, mais quand il travaille main dans la main avec Amelia, il trouve la bonne formule. Petit indice sur un événement majeur qui va arriver d'ici quelques épisodes. Tarik se rend compte que Santora se comporte très mal, d'autant plus qu'elle détruit leur vaisseau pour rentrer chez eux. Il aide alors les Rangers en leur indiquant comment détruire la bête Sporix, et tout cela sous les yeux de Wreckmate. Ça sent mauvais pour Tarik. Bon, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur cet épisode. Parce qu'il s'y passe pas grand chose, quoi. On avance avec l'épisode 8, intitulé La chasse à l'homme. Un autre épisode un petit peu bouche-trou.
En apprenant la trahison de Tariq, la Reine du Néant veut absolument le retrouver. Elle envoie un monstre à ses trousses alors que le Chevalier du Néant tente de se fondre dans la masse. Ça sent les ennuis? Vous êtes tombé sur un groupe d'ennuis fumants. Ah, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas vous qu'on est venu chercher, c'est le Chevalier du Néant. Le Chevalier du Néant? Mais vous travaillez tous pour lui. Non, c'est un menteur et un traître, et il a jamais dit merci pour le colonne que je lui ai offerte. Les Rangers vont combattre la bête Sporix plusieurs fois pour tenter de l'arrêter, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'aide du Chevalier pour l'éliminer définitivement. Ce dernier fait comprendre aux Rangers qu'il est désormais de leur côté, mais ceux-ci doutent et lui ordonnent de ramener les Sporix pour prouver sa bonne foi. Vous ne voyez pas que je suis là pour vous aider à vous débarrasser d'eux? Le Sporix ne m'intéresse plus à présent. On se demande si vous êtes sincère. Si vous voulez vraiment faire du bien après tout le mal que vous avez fait, rendez tous les Sporix que vous avez volés. Je vais essayer. Faites-le, et on pourra discuter. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut retenir de cet épisode. Je vous passe l'intrigue secondaire avec Buzz Blast qui essaye d'atteindre les 10 millions d'abonnés. Pour le coup, cet épisode ne fait pas du tout avancer l'histoire. Pas du tout. On poursuit avec l'épisode 9 intitulé Alerte aux fantômes. Et voilà, un épisode bien plus intéressant. Après son altercation avec les Rangers, Tariq essaye de récupérer les Sporix, mais il est repéré par la Reine du Néant qui envoie son dernier général, Snake Eyes, contre les Rangers. On l'aime pas trop celui-là. Le Chevalier du Néant tente de prévenir les Rangers du danger qui les attend, et leur explique qu'il n'avait voulu faire de mal à personne. Son but ultime était de récolter les Sporix pour pouvoir aider sa femme blessée dans un accident. Voilà, un peu de contexte et d'explication. Et jusque-là, ça se tient. Elle n'a pas toujours été aussi cruelle. Elle s'appelle Santora. Il y a des années, elle a été victime d'un accident terrible. J'ai réussi à la garder en vie, mais avec difficulté. Il me fallait une énorme quantité d'énergie pour la guérir. Vous aviez cette énergie, cachée dans votre base. Mais alors, vous avez volé tous ces Sporix pour leur énergie? En effet, le pouvoir du Sporix l'a ramenée à la vie. Je voulais qu'on quitte la Terre. Mais elle ne rêvait que de se venger. En utilisant l'énergie du Sporix, Santora s'est transformée elle-même en Reine du Néant. Évidemment, les Rangers ne veulent pas le croire et se retrouvent face à Snake Eyes qui arrive à capturer 4 d'entre eux. Ravi et Zeto, les seuls rescapés, sont capturés à leur tour, mais Tariq intervient et parvient à faire libérer Zeto qui doutait de sa parole jusqu'ici. Et c'est là que ça devient intéressant. Épuisé par son combat contre Snake Eyes, le Chevalier du Néant perd son armure et dévoile son vrai visage à Zeto. Il lui donne alors son morpheur et la clé Dino Chevalier qu'il avait trouvé il y a quelque temps et qui lui permettait de se transformer en Chevalier du Néant. Ok, ça c'est un élément intéressant qu'on n'a pas vu venir. Donc Tariq utilisait un morpheur et une clé depuis tout ce temps. Mais il les a trouvés où? Zeto utilise le morpheur et la clé pour pouvoir faire appel à l'armure Dino Chevalier et ainsi détruire Snake Eye. Tariq se dévoile aux Rangers, mais avant qu'il n'ait le temps de dire quoi que ce soit, la Reine du Néant débarque et le kidnappe. S'il vous plaît, appelez-moi Tariq. Il y a tellement de choses que je voudrais vous dire. Bonjour, chérie. Non! Est-ce que c'était la Reine du Néant? Tu l'avais pas vu venir celle-là, hein? Dans l'épisode 10, intitulé La folie des grandeurs, on revient à un niveau 0 d'avancée de l'histoire. L'épisode démarre sur une course de vélo entre Aeon et Izzy, pendant laquelle ils découvrent une mallette de la zone 62 contenant plein de billets. Faut d'ailleurs noter que c'est assez rare de voir de l'argent dans la série. Les deux amis se chamaillent sur qui a trouvé la mallette en premier, et c'est Aeon qui la récupère et qui part dépenser tout l'argent dans les boutiques de la ville. Trop élégant. Ça vous va bien? Sérieusement?
Heureusement, Papapou intervient et fait comprendre à Aeon que ses achats impulsifs ne l'aideront pas à se sentir mieux. À côté de ça, la Reine du Néant envoie une nouvelle bête Sporix combattre la ville, dotée d'un collier de puissance trouvé dans les débris de la zone 62. Face à elle, les Rangers n'ont pas d'autre moyen que de former l'Ultrazord primaire, la formation qui avait causé la perte des précédents coéquipiers de Zayto et d'Aeon. Petit coup de stress, mais vous vous doutez bien de la suite. Solon travaille sur un ajustement qui stabilise l'Ultrazord et permet aux Rangers de détruire la bête. Finalement, Easy et Aeon se réconcilient et l'histoire peut continuer. On termine par l'épisode 11 intitulé L'Imitateur. Un épisode qui traîne en longueur. Ça bouge du côté des méchants. Vous vous souvenez que la Reine du Néant a capturé Tariq et elle utilise le pouvoir d'Esporix pour pouvoir le transformer en Roi du Néant. Et cette fois-ci, il n'a plus ce côté humain en lui. Ah, vous voilà enfin, les Rangers! C'est un immense plaisir de vous revoir! Pourquoi? On se connaît? Je crois que j'aurais pas oublié quelqu'un avec un style de ce genre. Ah, je suis le seul dans mon genre! Mais tu risques d'être le dernier si tu veux mon avis. Il part affronter les Rangers et parvient à en mettre 4 au tapis, et même à arrêter Zayto dans son armure Dino Chevalier en imitant ses attaques. Afin de trouver une faille, Ravi revêt l'armure et combat Zayto jusqu'à ce qu'il se rende compte que l'attaque demande tellement d'énergie qu'elle ne peut pas être répétée 2 fois de suite. Petite déception à ce moment-là, car Ravi finalement dispose de la même armure Dino Chevalier que Zayto, alors que Tariq, lui, avait une armure différente. Du coup, j'espérais que Ravi ait aussi une armure différente. Mais non. Maintenant qu'il a trouvé la faille, Zayto affronte le Roi du Néant et parvient à l'arrêter, mais pas à le détruire. Tu me dis d'essayer ce soir me laisser guider jusqu'à l'aurore. Je te dis que je vais tenter tout faire pour passer des haies, prendre mon envol. Mais attends, c'est la même chanson? C'est quoi sa nouvelle stratégie? Car je veux saisir ma chance, tu m'as donné la confiance, la force. Il est pathétique. Ma force et je peux vivre et danser dans la lumière. J'ai vaincu le brouillard et j'en suis fier. Et tout ira mieux qu'hier. Danser dans ma lumière. Génial! Regardez-le! Lui, c'est mon frère! Et je peux vivre, chanter avec moi et danser dans la lumière. J'ai vaincu le brouillard et j'en suis fier. Et tout ira mieux qu'hier. Danser dans ma lumière. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous appréciez la saison 2 de Power Rangers Dino Fury. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce levé et à me dire en commentaire ce que vous aimez en particulier dans cette saison. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les vidéos précédentes via le lien que je vous mets dans la description ou juste ici. Dans la prochaine vidéo, on reprend les reviews des comics Power Rangers avec la dernière sortie de chez Vestron. En attendant, et pour ne rien rater de l'actu Power Rangers, abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!